Salut les bandits, ici Wastog, aujourd'hui on se retrouve pour discuter des notes de patch 2.2.0. Le patch qui change radicalement la carte de Fortnite Battle Royale au point où on peut appeler ça une nouvelle map. Alors, pour faire simple, l'ouest de la carte a complètement changé, on a des nouveaux POI, des nouveaux Point of Interest comme Junk Junction, Tilted Towers qui est l'énorme ville qu'on nous a déjà spoil un peu auparavant, Shifty Shafts qui est un réseau tout simplement de mines que l'on va pouvoir explorer, et Snowy Shores à l'extrême ouest de la map. En plus de ça, on a énormément de changements au niveau des assets de la map, on a beaucoup plus de biomes prédéfinis. Quand on regarde la carte, on a du vert foncé, du vert un peu plus clair, du vert jaunâtre vers le nord, donc vraiment tous les biomes sont un petit peu différents. Et même si l'est de la carte, qui est déjà bien rempli, reste identique à ce qu'on a pu connaître, on a l'impression de découvrir carrément une nouvelle carte, tout simplement à cause des nouveaux biomes. Alors clairement, c'est la plus grosse partie de cette mise à jour qu'on attend tous et qu'on attendait tous. Ça fait vraiment du bien que cette map soit retravaillée. On en parlera plus en détail bien sûr à l'aide de vidéos, des nouveaux spots, des nouvelles maps, etc. Mais là on va du coup parler du reste du patch note parce qu'il y a quand même des changements assez intéressants. Alors déjà, vous serez heureux d'apprendre que le fusil d'assaut à lunettes a été retiré des ravitaillements. Ça permet d'avoir des armes un petit peu plus puissantes, un petit peu plus intéressantes. Du coup, s'il retire le fusil d'assaut à lunettes, je serais pour qu'il retire les pistolets silencieux, parce que pour moi, ce sont les mêmes genres de catégories d'armes, des armes qui sont pas mal, mais qui ne révolutionnent pas forcément le gameplay d'un joueur, et ne lui donnent pas forcément énormément d'avantages. Par ailleurs, la lunette du fusil d'assaut à lunettes a été modifiée. On n'a plus un ancien réticule en forme de flèche, mais un visuel un petit peu plus moderne qui va vous permettre tout simplement de deviner un petit peu plus facile où sont vos adversaires et savoir exactement où vous visez. Le lance-boule de neige, ciao, bye bye, il a été remplacé par le lance-grenade normal. Ça va faire rager certaines personnes parce que le lance-grenade normal est tout simplement un petit peu moins visible que les boules de neige du dernier patch. Donc on va sûrement avoir du dégât explosif sur la carte. Par ailleurs, la taille de la grenade, donc la petite grenade, a été légèrement agrandie pour que vous ne les loupiez plus. Au niveau de la jouabilité, les tirs fratricides, le TK, ont été désactivés à partir du patch 2.2. Alors, c'est un test de la part d'Epic Games, ils nous le précisent bien, et c'est sujet à changement, mais du coup, c'est vraiment histoire que lorsqu'on joue avec des joueurs aléatoires, on ne se TK pas trop. Personnellement, je suis pas fan du changement parce que j'ai tendance à jouer avec des amis que je connais, mais pour ceux qui jouent en FFA avec des mecs qu'ils ne connaissent pas et qui se font tuer au spawn, c'est un petit peu relou. Je pense qu'ils travaillent sur un système de détection des TK pour vraiment punir tout simplement les mecs qui font des TK à répétition pour pouvoir les ban. En attendant, pas de tir fratricide, mais on en reparlera quand cette fonctionnalité sera remise en route sur le jeu. Ensuite, les joueurs lèvent désormais automatiquement leur arme en position de visée si vous sautez et que vous maintenez votre touche de visée. Alors pour faire simple, ça va vous permettre tout simplement lors des combats de sauter beaucoup plus et de pouvoir tirer directement. Ça va d'une façon un peu indirecte boost un petit peu les fusils à pompe. Si par exemple vous êtes dans un duel au fusil à pompe, que vous sautez et que vous maintenez votre touche de visée pendant que vous sautez, au moment où vous allez arriver au sol, vous allez avoir un réticule de visée plus étroit et vos plombs toucheront un peu plus facilement vos adversaires. Donc ça, c'est un petit changement dans la méta et dans la façon de jouer sur Fortnite qui est très intéressante. Ramasser un objet n'a désormais plus aucune priorité sur la réanimation des coéquipiers KO, donc quand vos amis sont au sol, vous n'allez pas galérer s'ils sont par exemple sur un tas de loot à les lever. Par ailleurs, un truc qui va vraiment faire plaisir, notamment sur Greasy Grove, les coffres vides et les feux de circulation métallique n'empêchent plus dorénavant les joueurs de construire, ils vont être tout simplement détruits comme les caisses de munitions. Ensuite, on a plusieurs corrections de bugs qui ne sont pas forcément intéressantes à noter, et on a surtout l'environnement. Alors en plus, comme je vous l'expliquais dans l'introduction de cette vidéo, des nouveaux environnements, des nouvelles villes, de la nouvelle map globalement, on a des écosystèmes qui sont bien mieux différenciés, et ça c'est plutôt sympa au niveau graphique, mais il y a plusieurs changements qui sont super intéressants. D'ailleurs, désormais les joueurs interagissent avec l'herbe et le feuillage quand ils le traversent, donc ça va vous permettre, si vous êtes autour d'adversaires, de les entendre, peut-être de les voir beaucoup plus facilement qu'auparavant, et ça c'est plutôt intéressant. Enfin, lorsque vous rentrez dans l'eau et que vous sortez de l'eau, vous allez avoir des effets aquatiques qui vont être apparents sur votre écran, et on a un nouvel effet de post-traitement qui a été ajouté à la caméra quand on passe sous l'eau. Alors
ça sur PC, je vous recommande globalement de désactiver le post-traitement parce que ça vous permet de voir un peu plus facilement vos adversaires à distance. Mais pour ceux qui le gardent, eh bien c'est un effet supplémentaire qui ravira le jeu et ça fait plaisir. Ensuite, des boîtes de munitions ont été ajoutées à Dusty Depot. Alors, on parle de tous ces changements à l'ouest de la map, mais enfin Dusty Depot va être un spot valable ou quasiment valable, tout simplement parce qu'une fois que vous arrivez et que vous éliminez vos adversaires, vous n'avez souvent pas de munitions. Et bien ça a été corrigé et vous allez pouvoir vous amuser un petit peu plus en partant de Dusty Depot. En parlant d'environnement, on va parler un petit peu des performances parce qu'ils ont changé la map pour plein de raisons, mais en gros il y a une nouvelle technologie qui s'appelle le streaming de l'environnement qui charge le monde à la volée pendant que vous vous déplacez afin de proposer une carte plus riche et plus dense au niveau des graphismes et surtout à bénéficier de performances améliorées. Du coup sur PS4 et Xbox One, les temps de chargement ont été grandement améliorés, sur PC aussi, mais c'est surtout significatif sur les consoles. Par ailleurs, le chargement du contenu du matchmaking est beaucoup plus rapide et on a globalement des performances améliorées, donc on va avoir un jeu beaucoup plus joli et beaucoup plus performant et ça fait franchement plaisir. Pour terminer, eh bien, le pass de combat n'en finit pas de s'améliorer. On peut obtenir 5 paliers gratuits d'avance lors de la saison 3 en achetant le pass de combat de la saison 2 pour les intéressés. Et pour les amateurs, eh bien, vous pouvez acheter 10 paliers du pass de combat au prix de 6 grâce à un pack spécial dans la boutique. C'est pour une durée limitée, donc pour ceux qui galèrent et qui ont envie de débloquer le Chevalier Noir plus rapidement, c'est faisable à l'aide de la boutique. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de mettre un peu plus de thunes sur Fortnite. En tout cas, pour ce patch, eh bien c'est terminé. Le plus gros, ce sont les nouveaux environnements, la nouvelle map qui va clairement changer, je pense, la dynamique générale de Fortnite Battle Royale. C'est vraiment trop de la balle. On se retrouve très bientôt, mes chers bandits, pour en discuter plus en détail. Merci de m'avoir regardé et à la prochaine. Ciao!